Et si la technologie pouvait-elle remplacer l'humain? Qu'est-ce qui va pas, messieurs? C'est douloureux? C'est pas tous les jours facile d'être un simple humain. Et si l'humain était devenu obsolète? Et si la seule façon d'évoluer c'était de s'unir à la machine? Le film Hobbs & Shaw aborde une thématique ultra présente dans notre société actuelle. Le transhumanisme. Transhumaniste, il est l'invité du grand angle. Regardons autour de nous. Ce qui n'était que du cinéma devient notre réalité. Avec des projets comme Neuralink d'Elon Musk, l'idée d'implanter des puces dans nos cerveaux pour effacer nos limites n'est plus un rêve, c'est un projet industriel. An Optimus robot, so you could basically inhabit an Optimus robot. The future is going to be weird. Cette obsession de fusionner l'homme et la machine n'est pas nouvelle. Et le cinéma l'a souvent traité comme une tragédie cachée sous une armure. Dans Robocop, on remplace les membres d'Alex Murphy par du titane et ses souvenirs par des directives prioritaires. Ou dans Upgrade, Gray retrouve ses capacités grâce à une puce nommée STEM. Ou encore dans Avengers, l'ère d'Ultron, où Tony Stark crée une intelligence artificielle nommée Ultron, qui veut imposer une évolution technologique par la force. Cette vision rejoint celle de l'organisation Etheon et celle de leur agent Brixton, le Superman noir, antagoniste du spin-off Hobbs & Shaw. Mais avant de parler de Brixton, nous devons d'abord plonger dans le contexte du film. En 2017, Universal, après le succès fulgurant de leurs différents films Fast and Furious, la franchise essaie de se relancer et voit un potentiel narratif au duo Hobbs et Descartes Shaw. Le facteur déclencheur a été la dynamique du duo dans Fast and Furious 7 et surtout dans le 8e volet. Les producteurs ont réalisé qu'il tenait un body movie naturel capable de porter un film à lui tout seul. À l'image du MCU, Universal Pictures souhaitait transformer Fast and Furious en une véritable plateforme narrative. Faire un spin-off permet de diversifier les genres. Hobbs & Shaw s'éloigne un peu des courses de rue pour aller vers le film d'espionnage et de science-fiction. Faire patienter les gens. Cela permet de sortir un film entre deux épisodes de la saga principale. Il est difficile ici d'ignorer l'aspect humain dans la saga. Des tensions notoires sont apparues sur le tournage de Fast and Furious 8 entre Vin Diesel et Dwayne Johnson. Créer une branche séparée pour le personnage de Hobbs a permis à la production de continuer à capitaliser sur la popularité de The Rock, sans l'obliger à partager immédiatement le même plateau que Vin Diesel. Dans cette lancée au spin-off, les créateurs voulaient un antagoniste capable de rivaliser physiquement avec deux colosses en même temps, puisque Hobbs et Shaw sont déjà présentés comme des surhommes. Dans leur capacité de combat, il fallait quelqu'un qui soit technologiquement ou biologiquement supérieur. C'est ainsi qu'est né l'idée d'un méchant cyber augmenté, que Brixton lui-même qualifie de Superman noir dans le film. Sur le plan narratif, Brixton n'est pas un inconnu sorti de nulle part. Il a été introduit comme un ancien frère d'armes de Descartes Shaw. Ce lien personnel permet de donner du poids émotionnel au duel, expliquer pourquoi il connaît si bien les tactiques de combat de Shaw, montrer ce que Shaw aurait pu devenir s'il n'avait pas son propre code d'honneur. L'idée était d'élever les enjeux. Au lieu d'un simple voleur de voiture ou d'un seigneur du crime local, les créateurs ont imaginé une organisation secrète, Etheon, adepte du transhumanisme. Cela a permis d'injecter une dose de science-fiction dans l'univers de la saga, justifiant des gadgets futuristes et une moto capable de se transformer, ce qui collait parfaitement au style de réalisation nerveux de David Lynch
qui a aussi réalisé John Wick et Deadpool 2. Pour que l'alliance entre Hobbs et Shaw soit crédible, il fallait une menace si grande qu'il ne pouvait pas la gérer seul. En créant un méchant invincible au corps à corps, la production obligeait les deux rivaux à apprendre la coopération. Ce qui nous ramène à notre question de départ. La technologie peut-elle remplacer l'humain? Revenons un peu à notre antagoniste Brixton Lord, un homme augmenté capable de voir le monde en fil de fer et en probabilité grâce à ses capacités oculaires reliées à l'IA d'Etheon. Avant même que Hobbs ne lance son coup de poing, l'IA de Brixton a déjà calculé l'angle, la force et le point d'impact. Il voit les lignes rouges apparaître dans son champ de vision, qui lui indiquent où l'ennemi va frapper. L'efficacité de Brixton ne relève pas de la force brute classique. Elle est chirurgicale. Dans le film, chaque mouvement est calculé pour obtenir le résultat maximum avec un effort minimum. Il ne se bat pas, il opère sur le champ de bataille, capable de s'adapter à n'importe quelle situation. On le voit lors de la poursuite à Londres. La moto se contracte, s'abaisse ou change la configuration de ses roues pour passer dans des espaces impossibles et il s'adapte en une fraction de seconde. Cette supériorité de la technologie est très bien traitée par des écrivains comme Max More. Il est le premier à avoir donné une définition moderne au transhumanisme dans les années 90. Sa lettre à Mère Nature est un manifeste où il explique que nous devons corriger les fautes de frappe de notre ADN grâce à la technologie. Nick Bostrom, philosophe à Oxford, il a écrit Super Intelligence. Il analyse les risques et les opportunités d'une intelligence qui nous surpasserait. C'est lui qui a défini post-humanisme. L'idée qu'un jour, nous ne serons plus des humains, mais une espèce totalement différente, plus résistante et plus intelligente, exactement comme Etheon, à travers Brixton, qui ont construit un cyborg à l'image d'une machine qui analyse tout et ne ressent plus rien. Ne plus rien ressentir, là n'est pas une faiblesse. Brixton étant une machine, donc étant un handicapé émotionnel et sensoriel, n'est plus capable de ressentir des plaisirs de la vie tels que le frisson d'un baiser, le goût d'un dollet bien épicé ou la pluie froide des samois sur sa peau pendant le dernier combat. Etheon, en voulant à tout prix perfectionner l'homme, a fini par le détruire car leur vision est complètement opposée à la vie. La scène finale au Samoa est une célébration de l'Ubuntu, la puissance de la tribu, de la famille et des ancêtres qui surpasse la puissance individuelle augmentée. Brixton est contre nature. En essayant de dominer l'humanité par la technique, il s'oppose à la structure même du monde. Hobbs et Shaw, en se réconciliant, se remettent en ordre avec les lois naturelles. Dans la tradition chrétienne, l'amour n'est pas un sentiment, c'est une puissance d'action. Le sacrifice de soi pour l'autre. Jésus enseigne que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Brixton est programmé pour la suivi et l'efficacité. Il ne peut pas comprendre pourquoi Hobbs ou Shaw accepterait de prendre un coup mortel pour protéger l'autre. Cet amour sacrificiel crée un acte illogique qui brise les prévisions de l'IA. Oui, la technologie est utile. Oui, la technologie est puissante. Oui, la technologie sauve des vies. Mais aucune machine ne pourra jamais calculer un jour une émotion d'amour ou de fraternité.